Bonsoir Ali. Bonsoir Julien, comment ça va dans ce confinement? Écoute, ça va pas trop mal, hein. Ça va comme ça peut aller dans une pareille période, je pense. Et toi? Bah ça va comme ça peut aller dans une pareille période je pense. Voilà. Première petite chose que je demande à toutes les personnes qui passent au téléphone Hmm. dans ce petit podcast. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu as envie d'écouter le temps qu'on passe cette petite discussion? Euh, alors, ouais, Vincent Delerme, je ne veux pas mourir ce soir. Ok, oh, joie. Une joie et bonheur. Mais j'adore cette chanson. Je Eh la bien, trouve hyper allons-y. joyeuse en fait. Alors toi, tu vas peut-être pas l'entendre parce que c'est tout doucement, mais pour les gens qui nous Ouais. écoutent, normalement, il y aura Vincent en fond. Qu'est-ce que tu as fait de ta journée du samedi, qui est la première journée de week-end entre grands guillemets de cette période de confinement? Alors ça va être horrible à dire, mais pour moi c'est un samedi assez classique. Ouais, Donc j'ai bouquiné, j'ai dessiné, j'ai écrit, j'ai fait ma lessive. J'ai En fait, j'ai on va dire, hein, le privilège justement d'avoir assez d'espace pour moi et, euh, et de pouvoir avoir une vie assez normale en tant qu'introvertie. Bah, ça me change pas des masses. d'accord. Ça me C'est change. par rapport au reste du temps de la semaine. Du coup, tu as senti une différence ou en fait cette semaine a été un long week-end pour toi? Bah, cette semaine, j'ai travaillé. Ouais, Donc, j'avais pas trop le temps. Comme je travaille, je fais des vacations en plus. Donc c'est un peu du 9h-20h, donc juste le temps de rentrer, manger, dormir. Donc j'ai pas trop le temps de rester vraiment dans un confinement. mhm. Mais ouais, c'est un peu étrange d'aller bosser dans un endroit où on est normalement une centaine. Et là, on se retrouve à 10 en respectant des distances. Ça ressemble à quoi du coup le bureau en ce moment un peu ambiance fin du monde ou on arrive quand même à garder le sourire et à continuer à faire des vannes entre collègues? Bah écoute, comme je disais au ballot de foin qui traînait dans l'open space, tout va bien. Alors, Non, non, évidemment, on fait des vannes, on essaye d'en rire, et heureusement d'ailleurs, et ce qui est bien, c'est que la plupart des collègues qui sont là ont de l'humour, mais c'est vrai qu'il y a un peu une ambiance bizarre. ouais. Tu sais, on en rigole, et à un moment on se regarde, bon, et la phrase du soir, c'est bah, à bientôt, j'espère. Ouais, Donc, parce que est-ce que vous savez chaque jour que le lendemain vous revenez ou est-ce que ça se fait un peu au jour le jour? bah, il y a un collègue qui m'a dit par exemple, je reviens pas. Donc Ouais. t'es là, t'es un peu, bon bah, au revoir, à bientôt, enfin, donne des nouvelles. C'est un peu ça qui est bizarre, c'est que d'un coup on te dit, bah, salut, ouais, et tu vis un peu, enfin, moi ce qui change surtout pour moi, c'est que je vis un peu avec cette inquiétude pour mes proches, pour mes amis, à vouloir prendre des nouvelles, mais en même temps pas trop, enfin, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Ouais, à dire un peu à la frontière de prendre des nouvelles et être relou. Le Et en même côté de temps, est-ce prendre- que est-ce qu'aujourd'hui on est vraiment est-ce qu'on peut être relou dans une période comme celle-là où finalement chacun a besoin de contact? Bah écoute, je sais pas du tout parce que pour une simple raison, c'est que comme j'ai un peu ce côté hypersensible, même en temps normal, je sais pas trop la jauge, ce qu'est la jauge normale. Ouais. Tu vois, ça, un peu trop éloigné ou trop proche. Donc, et là, bah, pareil, quoi. Enfin, c'est un peu. Est-ce que je montre mon inquiétude? Est-ce que je la montre pas? Donc c'est un peu une sorte d'équilibriste. Ouais. Quand on a commencé à discuter de ce petit entretien, tu m'as proposé un angle d'attaque très précis pour cet épisode qui était confinement et neuroatypie. Alors, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ce terme et sur du coup la corrélation des deux? Bah, la neuroatypie, c'est un terme parapluie qui reprend tout ce qui est
on va dire, fonctionnement cognitif hors norme. Mhm. Donc les autistes, les dyscalculiques, même les borderline ou les hauts potentiels. Et c'est un peu un truc que je lisais sur Twitter. Donc ces gens-là sont sujets déjà à des anxiétés. Donc je me demande comment gérer ce genre de choses quand déjà tu es sujet à des anxiétés, que là tu es confiné, que tu n'as peut-être pas accès aux médicaments dont tu as besoin. Parce qu'on parle beaucoup de confinement, de maison à la campagne, etc. Mais il y a plein de choses terribles aussi qui peuvent en découler. Enfin, que ce soit aussi les alcooliques, comment ils vont gérer ce genre de choses. Ouais. Et voilà, et quand par exemple tu as un enfant autiste, comment tu fais? Déjà, c'est pas facile, je pense, en temps normal. Ouais. Donc, c'est un peu. J'ai des questionnements hyper, hyper peut-être bizarres, mais voilà. Non, non, mais Donc, je comprends tout à fait la question parce que moi, je me la suis posée sans jamais avoir été médicalement, je sais pas si on dit dépisté, mais diagnostiqué sur un de ces bien troubles. sûr. Je sais que je suis un peu hyperactif, un peu une éponge, un peu tout ça. Et en fait, ça contribue au fait que je vive pas si bien l'enfermement parce que c'est pas au moment présent que ça va pas. C'est toujours en me disant, mais Mm, en fait, on me laisse pas faire ce que j'ai envie de faire dans le champ de ce que je fais. Et ce que je disais aujourd'hui à des amis, c'est qu'on m'aurait dit reste chez toi, mais tu peux sortir, mais sois responsable, reste chez toi. Je le vivrais moins mal que ce confinement imposé où voilà, en fait, j'ai à la fois la responsabilité et l'interdiction. Et bien sûr, c'est ouais. ça qui finalement est pas facile à encaisser, je trouve. Ouais, et je pense que c'est même lourd à porter hein, parce que dans ce genre en plus de troubles, tu réfléchis encore plus et plus vite. Et donc les angoisses peuvent monter encore plus rapidement. C'est pour ça que il y a un appel qui a été fait il y a quelques heures, je crois que c'était vendredi matin, par la ministre, enfin non, par la secrétaire d'État aux personnes handicapées. Et j'ai trouvé ça vachement bien de Mm, dire, n'allez pas voir les gens parce qu'il ne faut pas avoir de contact. Mais par contre, si vous êtes dans un immeuble où vous savez qu'il y a des gens en difficulté, qu'il y a potentiellement des personnes handicapées, des personnes âgées, bah allez juste frapper à la porte et à travers la porte, dites je peux apporter de l'aide, je peux, mm. si vous voulez, discuter d'un bout à l'autre du palier une fois tous les jours, parce que c'est vrai que il y a des gens qui se retrouvent en situation d'isolement, qui en plus n'ont pas forcément la chance d'avoir un grand cercle familial ou beaucoup d'amis. Mm. Euh, et c'est voilà donc c'est important. Si vous écoutez cet épisode de podcast, eh ben faites ça. Allez, soit laisser un mot, soit dire aux voisins d'en face, si vous avez besoin, je peux aider, je peux vous parler. Et ça peut, je pense que ça Ouais, peut aider, ouais. ouais, je pense qu'en fait, enfin déjà de base, la parole libère. Donc ouais, si vous connaissez des gens qui sont sujets un peu aux crises d'anxiété ou d'angoisse et que vous savez aussi qu'ils ont tendance à être en retrait, bah, allez leur parler. Oui, bah, envoyez-leur un message, juste demander comment ça va, ou un gif rigolo, ou enfin, n'importe quoi. Non, non, mais en fait, juste pour détourner un peu l'attention. Ouais, c'est vrai. Voilà, parce que, par exemple, moi, je suis assez sujette aux crises d'angoisse, et là, étonnamment, j'en ai pas. Parce que Ouais. finalement, comme je fais de l'anxiété régulièrement, c'est pas une situation qui m'angoisse plus que d'habitude, on va dire. Mhm. Et je sais que juste un mot ou un truc ou n'importe quoi, ben, ça peut changer, ça peut passer de la nuit au jour. Ouais. Une petite attention, une petite pensée, ça fait Ouais, toujours du bien, ouais, ouais. ouais, ça fait toujours du bien, surtout. Et j'espère, même si ça m'étonnerait, ouais, la santé mentale soit plus prise au sérieux Mhm. suite à ce qui va se passer là, parce que quand t'es pas prêt pour ce genre de truc, moi, ça me fait un peu peur, en Ouais, tu fait. peux te le prendre en pleine face, quoi. Ouais, tu peux te le prendre en pleine face parce que, Ouais. il y a être seul, ce qui est très bien. Si vous êtes confiné, vous avez l'habitude d'être seul, bah, c'est bien. Mais se sentir seul, ça, je pense que ça peut être très dur. Mm.
et que beaucoup de personnes vont d'un coup se retrouver dans ce cas-là. Et, et, et surtout, si on en rigole, qu'on va tous finir alcooliques, c'est pas la bonne, c'est vraiment pas la bonne solution. Non. Voilà, il y a des gens qui vont stresser, donc ils vont boire un coup pour déstresser. Et l'alcool est un dépressant, donc ils vont restresser, donc reboire un coup. Et, Et ainsi de suite. ouais, ainsi de Ouais. suite. Voilà. Et donc, ouais, en fait, je m'inquiète plus pour les autres que pour moi. Ouais. Pour Euh, terminer, oui. un petit conseil pour se changer les idées justement de choses à faire, à écouter, à lire, à créer, ce qui te vient à l'esprit. Écrire, si vous savez écrire. Si vous savez pas écrire, gribouillez. Mais écrire, écrire, écrire. N'importe quoi, tout ce qui se passe par votre tête, écrivez. Même si ça n'a pas de sens, même si vous trouvez ça nul, juste videz-vous la tête comme ça. Eh bien, nous suivrons ce conseil. Merci Voilà. beaucoup, Ali, Mais je t'en d'avoir prie. été Mais cette je t'en prie. dizaine de minutes avec nous. C'était très cool. Je t'en prie. Mais de rien. Et bah, nous, dans le podcast, on se retrouve demain. Et puis nous, on se recroise à la fin du confinement, hein. Voilà, la cantine. C'est ça. Salut. Salut.